J'étais tout le temps en train d'allaiter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais fatiguée. En fait, ça me faisait mal au cœur de donner le biberon parce que je me rendais compte qu'on avait créé un lien que j'aimais bien. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'arrêter. Bienvenue à toutes les mamans de l'amour qui regardent cette vidéo, qui ont fait avec beaucoup d'amour pour partager avec vous et nos expériences et cet amour qu'on a envie de donner à toutes les mamans du monde qui parlent en français. Ça, c'est le deuxième épisode de l'allaitement. Et maintenant, on va connaître l'histoire de Mélissa et Malo. Oui. Plein de questions. Amiga, Oui. moi je voulais savoir comment toi tu as vécu l'allaitement depuis la naissance de Malo et que tu allaites encore, il allait 9 mois, et comment tu as vécu tous ces processus jusqu'à mettre en place l'allaitement et tous tes sentiments. Je vais aller plus en profondeur. Oui, c'est marrant parce que rien que t'entendre parler, ça me fait de l'émotion. C'est vrai. Oh. En fait, bon, aujourd'hui, Malo, il a bientôt 9 mois et j'allaite encore. Et j'ai voulu arrêter, je crois vraiment, 2 fois. Ouais. Où je me suis réveillée, j'ai dit, c'est fini, j'arrête. Quel âge, Malo? Une fois à peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et une Ouais. fois à 6-7 mois. Ok. Et donc alors moi, voilà, un peu comme toi, j'ai vraiment voulu allaiter parce que... alors, il y avait un truc très lié à moi, très égoïste. C'est que moi, j'ai un rapport à ma poitrine un peu particulier. Oui. J'aime pas quand on me touche, etc. Oui. Et je me suis dit, j'ai besoin de dépasser cette sensation et de me réconcilier avec cette partie de mon corps. Et je me demandais si j'allais être capable d'allaiter. Parce que je me dis, mais comment je vais faire alors que déjà, je supporte pas qu'on me touche, tu vois. C'est une partie qui est très sensible pour moi. Oui. Alors j'étais en mode, bon, je vais faire de mon mieux, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, tu vois. Petite question. Ouais. Au milieu. Oui. C'est par rapport à la sensibilité ou par rapport à un complexe ou par rapport à... C'est pas un complexe, c'est pas l'image de mon corps. Je peux pas savoir, c'est physique, c'est-à-dire que... Alors c'est un truc avec la maternité parce qu'il y a 2 zones que je supporte pas, c'est mes seins et mon nombril. Ouais. Donc c'est la maternité, tu vois. Ouais. Et ces 2 zones-là, quand on me touche, je suis... Ah, ça me crispe, tu vois. Oui. Et du coup, j'avais cette appréhension en me disant... j'avais même pris une conseillère en allaitement avant. Oui. Pour lui parler de ça, je dis, mais comment je vais faire quand on ne supporte pas pour faire allaiter. Ouais. On supporte pas qu'on me touche les seins et les tétons. Alors comment on fait pour allaiter? Et elle me dit, non, mais tu vas voir, ça n'a rien à voir niveau sensation. Et du coup, je me suis quand même dit, bon, tu feras de ton mieux, mais si ça marche pas, pas de pression, tu vois. Toi, t'avais pas... En fait... Non, parce que ma mère n'a jamais allaité. Oui. Dans ma famille, il y a eu très peu d'allaitement ou pas d'allaitement très très long. Et Oui, c'était plus français. Voilà, exactement. Et ma mère, en plus, n'avait pas trop de conseils à me donner parce qu'elle connaissait pas trop l'allaitement, alors que voilà. Et du coup, bon, bah, comme toi, j'étais très dans les courants un peu de maternage et tout ça. Donc, je voulais allaiter. Cododo, la totale, quoi. Couche lavable. Ça a duré 2 jours. Tu te rappelles, je t'avais dit. Ça, c'est un autre sujet. Moi, on verra une autre épisode. Non, mais moi, je vais y arriver parce que moi, j'ai pris les bonnes couches. Pas toi. Enfin, bref. Bon, bref, j'avais pris le package maternage, tu vois. Oui, moi aussi. Et du coup, j'avais bien vu qu'il fallait faire la tétée de bienvenue, etc. Donc, je suis très, très scolaire. J'avais tout lu, tous les bouquins à l'avance et tout. Et du coup, bah, moi, Malo, dès le premier instant, il s'est collé à mon sein, à peine né, il a tout de suite tété. Ouais. Et j'étais même étonnée parce que j'ai trouvé que c'était particulièrement rapide et facile au tout début. Et en fait, lui, il a eu très faim tout de suite. En fait, il est né, c'était un petit poids... Enfin, un petit poids... 5 kilos. Il était 2,7 kg. Ouais. Et du coup, je pense que... Enfin, moi, j'avais pris 15 kilos, lui, il faisait 2,7 kg. Et je pense qu'il n'y avait pas... Enfin, j'ai inventé une théorie là-dessus, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de place à l'intérieur de moi. Et du coup, pour pouvoir sortir, il ne fallait pas qu'il prenne trop de poids. Et effectivement, malgré son petit poids, j'ai eu énormément de mal à le sortir. Et du coup, dès qu'il est né, il avait super faim. Et il s'est mis à téter toute la nuit dès la naissance.
Alors qu'on m'avait dit que la Il a première nuit, récupéré. il est éclaté, il dort et le lendemain, et du coup, la montée de lait se fait dans les 3-4 jours. Et moi, j'ai eu ma montée de lait, mais en même pas 24 heures, Ah ouais. parce qu'il a tété tout de suite, Ouais. tout le temps. Et en fait, il se décollait pas de moi. T'as eu mal? Et en fait, c'est ce qui me faisait mal, c'est que quand je tétais, j'avais des contractions. Ah J'avais oui. tranché. Oui. Et du coup, je comprenais pas pourquoi j'avais autant mal que pendant mon accouchement, Oui, alors ouais, que ouais. j'avais déjà accouché, tu vois. Donc, c'était un peu cette sensation de trouble de se dire, t'allaites. Et en même temps, j'avais des bouffées d'ocytocine, Oui. parce qu'il t'était vraiment bien Malo. Et du coup, bon, tu sais, c'est le colostrum au début, là. Donc, c'est vraiment ce petit liquide jaune et tout. Il t'était vraiment bien. Je savais pas très clair, je savais pas trop ce qu'il mangeait en quantité et tout, mais de toute manière, il t'était toute la journée, donc voilà. Et en même temps, j'avais cette sensation de bien-être que ça me procurait, et en même temps, ça me faisait mal. Donc c'était très bizarre. Ouais. Mais comme il a tété très vite, je pense que d'un point de vue hormonal, il s'est passé un truc, et j'ai eu énormément de lait. Mais trop. C'est-à-dire que T'as fait des mastites ou des trucs j'ai comme fait ça? des mastites, et avant de faire des mastites, mes seins, ils avaient trop de lait, et ça coulait le lait tout le temps, tout le Ah temps, tout ouais. le temps. Et c'est ça qui a été dur pour moi. Et ma sage-femme me disait, non, mais en gros, c'est un faux problème. C'est un problème de riche. tu vois. Claire, oui, oui, oui. Tu sais, les C'est femmes qui que pleurent parce qu'elles Il y en a sont pas... plein elles- qui n'ont pas de lait. Et toi, Cool. t'as trop de lait, tu te plains. Et je fais, oui, mais je me réveille, mes draps sont trempés. Ah ouais, Et waouh. quand je lui donnais les seins d'un côté, je mettais un linge de l'autre. Et mon linge était trempé. Et elle me disait, ma sage-femme, mais il faut garder votre lait, il faut le récupérer. Oh, c'est un drame, tout ce lait perdu et tout. Je fais, mais je peux pas. En fait, je te jure, hein, T'es j'avais resté des- combien de temps dans la maternité, toi? 3 jours, mais c'est sûr quand je suis rentrée à la maison, la sage-femme qui venait à la maison. Ok. J'avais ma montée de lait très rapidement. Alors au début, pas de problème. Du coup, il avait faim tout le temps, je lui donnais du lait tout le temps. Enfin, pour moi, c'est encore vague cette période-là, mais quand je suis rentrée à la maison, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup trop de lait. Et je cherchais des trucs sur internet, comment diminuer le lait. Je te jure, je voulais boire des tisanes. Il y en avait pas, t'as pas trouvé? Et j'ai pas trouvé. Parce que je te jure que la nuit, quand il tétait, j'avais un truc pour récupérer le lait et j'avais une pinte pour vider. Et tous les matins, il y avait plus d'une pinte de lait sur ma table de nuit. Tu faisais le tire-lait? Et c'était pas un tire-lait, c'était juste un truc, tu sais, c'est un truc en silicone qui récupère le lait de l'autre je côté. connais pas. Ouais, mais parce que Oui. en fait, ça a coulé en continu de l'autre côté. Ou en geyser parfois. Claire, oui, tu devais même pas tirer? Non. Mais non, mais si je tirais, en fait, j'avais peur de tirer parce que je me disais, je vais encore faire plus de lait. Ah bah ouais. Donc je voulais certainement, toujours on me disait, mais vos seins, il y a trop de lait, faut vider, faut tirer. Je fais non, parce qu'au contraire, je veux que ça se régule. Ouais. J'avais le sens, en fait, moi, là-dessus où j'ai écouté mon intuition, c'est que je me suis dit, c'est pas grave si j'ai un peu mal pendant 1 ou 2 jours. Si je tire mon lait, j'envoie l'information que mon bébé est en train de boire. Enfin, je Ouais. fais encore la succion et j'avais peur que derrière, je resécrète beaucoup de lait. Oui. Donc je me dis, Comme ça si va se t'avais des réguler. jumeaux. Exactement. Mais Malo, c'était comme si j'avais des jumeaux. Ouais. Il buvait tout le temps. Et en fait, ce qui a été un peu hard, c'est qu'il buvait... il faisait des tétés de 45 minutes. Toutes les heures. Donc j'ai passé 3 semaines Avoir Ah. 15 minutes à... à chaque heure. J'étais tout le temps en train d'allaiter. Oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais fatiguée. Et Rémi me ramenait des petites barres de céréales parce que j'avais la dalle. En pleine nuit, j'étais Affamée. éclatée, affamée. Je mangeais des barres, tu sais, les barres de céréales, là, les trucs. J'en mangeais 2-3 d'un coup parce qu'il fallait que je mange. Et je buvais des litres d'eau parce que j'étais assoiffée. Et j'étais mais toujours dans mes sensations et tout, tu vois. T'étais une usine. Ouais, à produire du lactel, le truc. Ouais. J'arrêtais pas. Ouais. Et franchement, j'aurais pu remplir une banque de lait à moi toute seule. C'était trop, j'en pouvais plus. Et tous les matins, je me réveillais, je changeais les draps. Ouais. Parce qu'ils étaient trempés de lait. Waouh. Waouh. Mélange, j'ai acheté peut-être 200 langes. Et tous les jours, j'en utilisais au moins 20. Waouh. C'était un truc de ouf. Hein. Et moi, on me disait, t'as des petits seins, Manantial, quoi. tu vas pas avoir assez de lait. Ouais. Mais j'ai rigolé, hein. Ah. Parce que, putain, c'est pas du tout proportionnel à la taille des seins. Franchement. Ouais. Donc moi j'ai commencé un allaitement où en fait je pouvais pas me plaindre parce que j'avais trop de lait et qu'on me disait que j'avais trop de chance. Ouais. Mais moi ça ma souffrance, c'était de me dire en fait je pouvais même pas sortir de chez moi. Non, t'étais tout le temps... Ouais, et il fallait que je mette plein de coussinets là et leurs trucs en coton et ça faisait rien du tout d'épaisseur, c'était pas du tout assez. Ouais. Et même tu vois quand fallait dormir ailleurs, bah moi j'étais gênée parce que j'avais trop de lait et je savais que ça allait inonder tous les draps. Enfin,
C'était trop compliqué. Tu sortais pas? Bah, je sortais, je faisais des petites balades, mais je pouvais pas faire grand chose en fait. C'était compliqué quoi, tu vois. Parce que et en fait, Malo voulait manger tout le temps. Donc, il faisait des tétés de 45 minutes, toutes les heures. Donc, en fait, pendant. Et en plus, il est né et il faisait chaud. Oui, il avait soif, c'était la canicule en août. Oui, et en plus, tu pouvais pas cacher. Non, bah c'est ça, c'était la totale. Ouais, donc j'aimais pas trop allaiter en public parce que ça me gênait, mais je le faisais parce qu'il avait toujours faim. Donc j'avais pas le choix de lui donner à manger quand on allait au resto, parce qu'à l'époque c'était la petite brèche, on pouvait encore se faire un ou deux petits restos. Donc je donnais quand même parce qu'il n'y avait pas le choix, tu vois. Mais j'aimais pas ça en fait, tu vois, et il voulait toujours manger. Donc ça c'était... j'ai le mot asservissement qui me vient à l'esprit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, j'étais toujours au service et mon corps, tu vois, qui était toujours là pour produire du lait et pour qu'il puisse manger à sa faim. Et comme il avait énormément faim, en plus, j'avais beaucoup de mal à prendre du temps pour moi. Ça, c'est vraiment les 3 premières semaines, le premier mois. La douleur, ça m'intéresse. T'as senti, t'as pas senti? Eh ben en fait, j'avais la douleur c'est que j'avais les seins tellement gonflés qu'ils étaient tendus et luisants. Tu sais, la peau hyper tendue. Ouais. Hyper gonflée. Et la nuit, il sautait un repas, ce qui arrivait parfois, il dormait un tout petit peu plus. En fait, c'était dur pour moi. Donc déjà, il dormait pas. Ouais. Et dès qu'il dormait un tout petit peu plus, c'est moi qui me réveillais parce que mes seins étaient tellement tendus de lait que j'avais trop mal. Ouais. Il fallait que je les vide, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'allais sous la douche à mettre de l'eau chaude pour essayer de les vider, mais ça marchait pas. Masser, je faisais des trucs d'argile, enfin bref, voilà. Et j'ai eu 1 ou 2 mastites, mais qui se sont pas trop mal passées parce qu'en fait, j'ai tout de suite vu, en fait, ça m'a fait, tu sais, une petite empreinte rouge, comme quand t'appuies longtemps et que c'est rouge, donc ça venait comme ça. J'avais un peu de fièvre et j'ai eu 1 ou 2 jours comme ça, qui est peu ponctuel. Sur une journée, de la fièvre et le truc rouge. Et là, du coup, j'ai carrément drainé, fait des cataplasmes d'argile. Je les ai pas trop mal gérés, mes mastites. Ouais. J'ai pas eu de crevasse. Non. J'ai pas, rien du tout. En fait, c'est pas la douleur que je me souviens pas trop de la douleur. Je me souviens que en fait, j'en pouvais plus quand il mangeait un peu moins parce qu'en fait, c'est moi qui étais pleine de lait et je savais pas quoi faire. J'étais gênée, tu vois. Et la nuit, ça me gênait et en plus, c'était inconfortable, hyper inconfortable. Mais après, la douleur, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, tu vois. Ok. Et du coup, voilà, ça c'était le début. Donc en fait, je me sentais vraiment un peu pris au piège de cet allaitement que j'avais envie de faire. Donc j'étais agréablement surprise parce qu'il se passait bien dans le sens où finalement, le contact pendant l'allaitement, il n'y avait aucun problème. C'est ça que je voulais te poser comme question. En fait, si finalement, en fait, ces trucs de ne me touche pas, si ça t'est arrivé. J'ai jamais ressenti ça avec moi. T'as pas senti cette sensation de piranha affamée? Pourtant, j'étais affamée. J'étais là. Si, tu vois, qui bouge la tête. Pour activer le truc, quoi. Moi, ça me faisait rire parce que je me mettais sur mon épaule et t'as. Si. C'était trop mignon. Mais du coup, quand ils sont tout petits, c'est trop chou quand ils font ça. J'avais pas le problème de quantité à mon sein. Et en plus, moi, j'avais vraiment des bouffées d'ocytocine. Donc en fait, je pense que ce qui est marrant, c'est que l'allaitement, c'est à la fois quelque chose qui a été difficile et à la fois quelque chose qui a été hyper oxytocine, réconfortant. Il y avait les deux en même temps. En fait, c'est ça qui me tenait parce que parfois, j'en pouvais plus d'allaiter, j'en avais marre. Ouais. Mais en fait, à chaque fois qu'il allaitait, j'avais une bouffée d'ocytocine, j'étais shootée, hein, mais complètement dans le Zion en mode... moi, je pense que moi, j'ai pas vécu ça. Jamais l'oxytocine. Je pense que l'oxytocine est venue avec le bébé. Ouais, c'est ça. Mais moi, même parfois encore, ça m'arrive d'avoir des grosses bouffées d'ocytocine. Et ça me reconnecte énormément, ça me donne des sensations. Parfois, je me dis, il faut vraiment que j'ancre cette sensation parce qu'elle est vraiment unique. Comme si d'un seul coup, j'avais un éclair de lucidité sur l'instant présent. Oui. Tu vois, et ça me plonge dans et c'est hyper agréable. Donc j'étais entre, ça me fait trop du bien, cette ocytocine, et entre, j'en peux plus d'allaiter toute la journée et tout l'inconfort, tu vois. Ouais. Et du coup, ça, c'était les 3 premières semaines, le premier mois, donc c'était une galère, il y avait du lait partout et tout.
Et je me rappelle, je me revois prendre ma douche et stressée parce qu'en fait, Malo, il avait tellement faim que j'ai l'impression que j'avais pas une seule seconde à moi et j'avais toujours peur qu'il ait faim quand je sois pas là. Ouais. Donc je laissais une demi-heure. Que tu sois pas là, c'était quoi? Quel type de situation? Bah, je sais douche, pas, par au exemple bout de 3 semaines, un mois, Ouais. je voulais me faire un petit massage, me bichonner et tout, partir 1 heure. Mais c'était un stress pour moi de le laisser à son père ou à sa grand-mère ou tu vois, à son parrain. Parce que en fait, je me suis dit, mais s'il a faim, il n'y a que moi qui peux le nourrir. Et cette pression de il n'y a que moi qui peux le nourrir, Oui. a été trop dure, c'est-à-dire qu'il dépendait il dépendait de moi. Clairement, il n'y avait que moi qui pouvais le nourrir. Et c'était une pression de ouf en fait. En fait, je pouvais pas partir. Tu t'as pas essayé de faire des petits... Si, alors j'ai essayé de tirer mon lait. Et j'ai tiré mon lait ponctuellement. Si, quand on était allé dîner. Ah oui, c'est rappelles? vrai, exactement. Ouais. Donc j'avais une petite période. En fait, j'aimais pas trop tirer mon lait, ça me saoulait. Mais bon, je l'ai fait ponctuellement. Mais Malo mangeait tellement que j'avais toujours peur que ce soit insuffisant. Oui. En fait, peut-être que c'était suffisant, mais moi, j'étais pas sereine. Oui. Tu vois, parce que j'avais toujours peur de l'affamer. Oui, je comprends. Donc ça me pesait énormément. Ça a été un peu difficile. Et je me rappelle une fois, je suis allée voir mon ostéopathe qui m'a raconté Enfin, c'est celle qui m'a suivie pendant toute ma grossesse, qui a vu Malo à la naissance et tout. Et qui m'a raconté sa propre expérience de la maternité et de l'allaitement et qui m'avait dit moi, j'ai l'impression d'avoir repris possession de mon corps quand j'ai arrêté d'allaiter. Et là, je me suis dit, putain, ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, même quand je suis sous la douche, je me lave vite fait. Oui. Parce qu'on sait jamais. J'étais toujours dans ce truc, mon corps était dédié à l'allaitement. Oui. Et toujours prête c'est ça. au service, en fait. Exactement. Et en plus, il n'y a que moi, donc je devais me réveiller la nuit. Donc du coup, effectivement, le cododo, c'était ce qu'il y a de plus pratique parce que je le prenais, je le mets au sein. Mais en même temps, il se réveillait quand on rentrait. Et puis, il sentait le lait. Enfin, il y avait plein de trucs qui s'entremêlaient, tu vois. Et en fait, au bout d'un mois et demi, je crois que je suis allée voir ma maman 3-4 jours parce que j'étais hyper fatiguée. C'était trop bien parce qu'on dormait tous les 3 dans le même lit. Oui. Et elle me réveillait elle faisait ça quand il se réveillait, Malo, elle me fait « ça, il a faim ». Ah, tac. Après, elle le prenait. Et tu sais, c'était vraiment le truc de tu te fais bichonner par ta maman. Oui. On a tellement besoin d'une maman quand on devient maman, franchement. Oui, vraiment, hein. Ouais, d'être câlinée, de redevenir l'enfant. Et même tout. si on n'est pas, voilà, moi dans mon cas, je suis pas très... Bah, je suis oui, c'est hyper ça. autonome, indépendant. Mais oui, c'est ça. Mais là, tu redescends tellement bas dans tes profondeurs que tu as besoin de câlin. Ta maman, c'est un réconfort. C'est ça. Ouais. Et donc là, elle m'a fait énormément de bien, elle m'a soutenue. Et là, elle a commencé à me dire, comme elle n'a pas un peu, comme ta mère, ce truc de l'allaitement, quoi. Le poids. Ouais, elle me disait, mais tu sais, tu devrais passer au biberon. Comme ça, voilà, Rémi, il pourra donner le biberon. Et puis, toi, tu vas pouvoir reprendre du temps pour toi, etc. Et partager surtout comment ces poids. C'est ça. Je suis la seule. Voilà, c'est moi qui gère tout. Oui, la seule. Et moi, ça, qui suis très indépendante de nature et qui ai besoin d'énormément de temps pour moi à la base et tout, je le vivais pas super bien, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, j'étais là. Mais ouais, tu sais, j'ai un éclair de lucidité en mode ah mais ouais, mais c'est possible en fait, j'ai le droit d'arrêter. Parce qu'en fait, j'étais rentrée dans ce truc de ça se passe tellement bien que maintenant... Et puis j'avais même peur de faire des biberons. J'avais peur que j'ai l'impression que c'était compliqué de faire un biberon. Enfin, c'est vrai. Tu sais, l'allaitement, c'est tellement devenu un... Tu mets au sein et puis il mange à volonté. Tu sais pas combien, tu sais... Il n'y a pas d'heure, il mange quand il veut. Ouais. Donc il y a ce truc de tu calcules rien. Et tu dois pas, si tu pars 15 minutes en marchant, tu dois pas mener 200 000 trucs. C'est ça. Tu vois, il y a un truc dans l'inconfort qui était pratique quand même. Tu vois, j'étais toujours oui. Et elle m'a dit ça et du coup je me suis dit mais grave. Puis après j'ai eu mon ostéo qui m'a dit ça et je me suis dit mais en fait ça me saoule. J'ai trop envie d'arrêter. Comme ça, tu vois. Ça c'était vers 7 mois. Non, ça c'était à 1 mois et demi, 2 mois. Ah, 1 mois et demi, ok. Et du coup j'ai dit à Rémi j'ai envie d'arrêter l'allaitement. Je crois que c'est pas fait pour moi. Enfin, je crois que ça me pèse trop et tout. Si je me rappelle. Tu te rappelles ? C'est pas pour moi. et je lui dis et lui il me dit bah d'accord, c'est toi qui vois, pas de problème et tout. Et rien que de m'être autorisée à pouvoir arrêter,
je me suis rendu compte que ça me faisait chier d'arrêter. En fait, la meuf qui se auto-concertite. En fait, j'avais juste envie de savoir que j'avais le choix. Oui. J'étais rentrée dans un truc où je m'étais imposé ça. Et là, un mois et demi, j'étais prête à arrêter. J'avais acheté des biberons en verre, le truc trop bien, avec les petits pots bio, enfin les petits de lait en pot de bio et tout. Et là, je me dis, je crois que je lui ai donné un biberon test qu'il a bu à moitié parce qu'il n'arrivait pas à aider. Ah, comme ça. Et en fait, ça me faisait mal au cœur de lui donner le biberon parce que je me rendais compte qu'on avait créé un lien que j'aimais bien. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'arrêter. Il y a beaucoup de contradictions, non? Ouais, énormément. Quand ça s'est fait bien l'allaitement, il y a des contradictions. Énormément de contradictions. Et là, je me suis dit, non, en fait, je continue. Mais c'était mon choix. Il n'y avait plus aucune obligation. En fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que j'allaitais parce que j'en avais envie et que j'étais libre d'arrêter à tout moment. Donc, ça m'a ouvert une porte. Oui, l'esclavage que tu sais, j'étais rentrée dans un truc de victimisation en mode c'est chiant, et puis il y a du lait partout et tout, et puis non, il n'y a pas d'autre choix. Je me suis dit, mais j'ai le choix, et est-ce que tu veux l'autre choix? Ah non, mais en fait, je préfère ça, tu vois. Oui. Et du coup, ça a rebasculé de l'autre côté. Et là, pendant plusieurs mois, donc, comme je te disais, en fait, il y avait autre chose qui était en compte, c'est que moi, je m'occupais de Malo toute seule la journée parce que Rémi travaillait. On n'avait pas de crèche parce que c'était le Covid, il n'y avait pas de place en crèche, on n'avait pas trop d'assistance maternelle et on n'avait pas de famille près de chez nous. Donc j'étais la seule à m'occuper de Malo toute la journée. Donc je me disais, mais à quoi ça sert que j'arrête l'allaitement maintenant qu'il est en place? Parce qu'au bout d'un mois et demi, un mois, j'avais plus ces problèmes de trop de lait. Ça s'était régulé et tout. À quoi ça sert? Si personne va les que quand il a faim, je me lève, j'aille nettoyer un biberon, faire chauffer de l'eau, mettre du truc, compter les dosettes et tout, pour lui donner un biberon, alors que quand il a faim, je le prends, je le mets au sein, c'est terminé. Alors que c'est moi qui vais le faire. Pour effectivement, il y a quelqu'un qui lui donne un biberon, quand il le voit, une fois par mois, on va voir la famille pendant 3 jours, je vais pas arrêter mon allaitement pour ça. Donc, c'était vraiment, dans la situation, pratique. C'était ce qu'il y a de plus pratique. Donc, j'ai continué. Il y a une période où, pendant plusieurs mois, je me posais même plus la question. Tu vois, et puis après on s'est mis au petit pot, donc l'allaitement s'est allégé. Et là je me suis rendu compte, ça fait trop du bien de sauter un ou deux repas. Donc il y a toujours ce truc de c'est lourd pour moi, j'ai besoin de temps, j'arrive pas à prendre ce temps, mais en même temps j'arrive pas à arrêter. C'est très complexe, tu vois. Oui, la contradiction en fait, il y a beaucoup de contradictions. C'est pour ça que je sais pas si c'est bien l'allaitement, parce que moi je sais que c'est à la fois ce qui fait que j'ai manque de temps, que j'arrive pas à prendre une indépendance. C'est ce qui fait que c'est difficile de lier ma vie d'entrepreneuse et de maman et tout ça. Et en même temps, je continue parce que parfois, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et je suis toujours dans cette contradiction. Oui, pour ces liens et oui, et puis magnifiques. C'est facile. Il y a juste à le scotcher au sein et poum, je le plug et c'est terminé, tu vois. C'est marrant parce que moi, j'ai jamais trouvé ça facile. Au contraire, mais pour moi, c'était beaucoup plus facile de faire un bibi. Le début, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et quand ça se régule, d'un seul coup, ça glisse tout seul, tu vois. Et du coup, voilà, on a eu une période où ça s'est calmé. Et effectivement, quand on a commencé la diversification et tout, je me suis quand même rendu compte que ça faisait du bien de moins allaiter et que Rémi puisse... Parce que du coup, en fait, Rémi, aussi pour lui, dans sa paternité, c'était biaisé. Il pouvait pas s'occuper de Malo tout seul. Alors, je tirais mon lait, mais c'était chiant. En fait... Moi, je suis pas du tout une fille organisée à la base. Donc tout me paraissait compliqué de tirer en avance. Il faut congeler le lait, je l'ai fait, mais je l'ai jamais décongelé ce lait parce que je préférais qu'il ait du lait frais. Donc, tu vois. Et après, il fallait qu'il le prenne au bon moment. Il fallait pas qu'il soit trop chaud, au chaud. Donc, fallait. Enfin, bref, tout. Je vois ce que tu veux dire. Oui, j'avais jamais pensé à ça. Tu vois, donc. Alors que dans ton sein, il est toujours nickel. Bah oui, la température ambiante, il va jamais tourner. Bah oui. Tu vois. Mon lait, il est... Oui, parce que quand tu décongèles, en fait, t'as le doute. T'as toujours ce truc de je décongèle, et puis il faut que je le chauffe. Je le fais mal au ventre. Tu vois, et du coup, il y avait toujours cette flemme et cette peur derrière le fait de tirer. J'étais jamais rassurée. Je sais qu'il y a des marques qui gèrent très bien ça, mais moi, j'ai jamais été rassurée. Pour moi, ça n'a jamais... Et comme j'allaite pour le confort, là, on était dans un truc relou, tu vois. Et je crois qu'à 6 mois... m'est venue l'idée d'arrêter l'allaitement, pareil d'un seul coup, déjà parce que Malo il faisait toujours passer nuit et qu'on avait beau me dire que ça n'avait rien à voir. Moi, il était encore cododo? Non, pas cododo, on a arrêté le cododo à 4 mois. Et comment tu t'es levée?
Et oui, je me levais. Et moi, Waouh. c'est hardcore, hein. Franchement, ça l'est encore, hein. Parce que du coup, maintenant, la nuit, on alterne parce que je sais qu'il n'a pas besoin de téter à telle heure. Mais bon, il y a toujours ce truc de est-ce qu'il a besoin de moi? Est-ce que Ouais. c'est moi qui donne de lever? Est-ce qu'il n'aurait pas besoin de manger ou de boire? Ou bon, maintenant il boit de l'eau, tu vois, mais du réconfort, du truc qu'apporte. Parce que le sang, ça apporte tellement de choses. Il y a toujours un truc dans ta tête qui Ouais, est ça, latente comme ça, c'est non? ça, tu sais pas, ça crée pas un lien de. Il n'y a pas de dépendance, mais du coup, un truc un peu ambivalent, c'est pas très clair, tu vois. Ouais. Et il y a 6 mois, je voulais arrêter parce que. Et Rémi, il a pas... En fait, il a commencé à avoir comme un lien nourrisseur mm. quand Oui, ça- et puis lui, ouais. il a trop aimé déjà le peu de biberon qu'il lui avait donné de lait tiré, il adorait ça. Ouais. Il dit, non mais t'as trop de chance Bah oui, parce qu'il te c'est regarde. trop bien. Il fait mais c'est génial et tout. Je fais, Il oui, te c'est regarde comme ça, quoi. vrai. Ouais, et puis Oh, dans les si, yeux, tu vois. c'est trop beau. Et puis maintenant, maintenant, il met un doigt dans la bouche. Oui. Je sais Oui, pas s'il faisait oui, ça t'es fait dans- comme ça. Ouais, c'est là, ça. t'es- Donc oh. comme ça. C'est trop mignon. Mais voilà, et en fait, je pensais que ça allait régler nos problèmes de nuit, donc on a commencé à lui donner les biberons le soir. Tu t'es reposé pendant les moments que J'étais Rémi stressée. donnait à manger? Non, je regardais. Est-ce qu'il mange bien? Attends, sa tête. Tu veux pas tourner le biberon là? Attends, je m'en vais parce que quand je suis là, il prenait le biberon en me regardant moi. Parce qu'il avait l'habitude de me regarder moi et du Oui. coup il tournait le bras, il mélangeait tout. Donc, Oh. je devais partir mais je savais pas si ça marche. Enfin, Hmm. bon, laisse tomber, on était toujours en train de se prendre la tête. Ouais. Et en fin de compte, en plus, ça changeait rien du tout aux nuits parce que Malo il voulait le biberon entier et après il voulait quand même téter. Bah oui, parce que finalement, les liens, c'est... Et il se réveillait quand même 2-3 heures après parce qu'il avait l'habitude. Enfin bref, donc du coup, Donc depuis sa naissance, tu fais pas je tes fais nuits, allaitement. toi. Non, ça fait 8 mois que j'ai pas fait une nuit complète. Hein. 9 mois là. Waouh. Ouais, c'est hard. Et parfois c'est vraiment juste un ou deux réveils et parfois c'est vraiment quasiment toute la nuit qui saute quoi. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des fois j'ai envie d'arrêter pour ça. J'ai envie d'arrêter parce que j'en ai marre de tout porter. Et Et je surtout, suis fatiguée. en étant... Surtout ça, parce que moi, ça m'a soulagée énormément Mm. par rapport à mon rapport à la liberté, que pour moi, c'était... C'est ça. En fait, pour moi, c'est la liberté dans ma vie. C'est ça. C'est ma base de Bah oui. bonheur. Mm. Sinon, je suis pas bien. Si je peux pas me sentir libre, en fait, pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Ouais. Et je sais que pour toi aussi. Aussi, ouais. Et comment est-ce qu'une femme libre Bah, j'ai envie vit de la Malo avec moi. maternité sans cette égalité avec les conjoints? En fait, je pense que c'est un peu une lutte, c'est-à-dire que pour moi, tu vois, si c'est un deuxième enfant, je sais pas ce que je ferais parce que comme je dis, c'est à la fois ma plus grande joie, à la fois le lien, le truc qui me tire et qui fait que je suis fatiguée, en fait, que tout repose sur moi 80% du temps. Et bah moi, ma liberté, j'emmène Malo toujours avec moi. Bah oui. C'est-à-dire que je m'empêche pas de faire ce que j'aime. Tu vois, je dois me déplacer, je dois prendre le train, je dois prendre l'avion, je dois faire le truc. Comme avant, mais avec mon bébé sous les bras. Hop, on le prend. Et du coup, Rémi ne peut pas s'en occuper tout seul longtemps. Non. Alors maintenant, ça commence à changer. Et là, je commence en ce moment, à 9 mois, que je peux lui donner qu'une tétée le matin et le soir. Là, je commence à me rendre compte que ça y est, on est deux êtres individualisés. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on on arrive dans une phase parfois de fusion. On est entremêlés tout le temps parce que je suis toujours en train de voir s'il a besoin de moi. Moi, je suis toujours connectée à lui parce que j'ai des montées de lait quand il a faim. Enfin, même quand on est loin l'un de l'autre, tu vois. Waouh. Et c'est à la fois beau, Oui. c'est à la fois magique, ça nous a fait un lien très très fort. Mhm. À la fois, t'es vite piégé par ce lien où toi, t'as besoin de respirer et de retrouver ton individualité, Oui. tes limites de ton corps, tu vois. Oui. Et c'est pour ça, plein de fois, je me dis, stop, j'arrête. J'ai envie de respirer. Et tout le monde peut lui donner à manger et je peux me barrer 2 jours, tu vois, et ça changera rien. Oui, tu l'as pas encore fait. Et je l'ai pas encore fait parce qu'en plus, je te dis, on est en plein confinement et de toute manière, je peux pas me barrer 2 jours. Bah oui. Tu vois. Et du coup, quoi qu'il arrive, il doit manger. Ouais, Et quand ouais, tu ouais. vois que même s'il y a Rémi, on est dans l'appartement tous les trois, c'est bon, Rémi va dire, je lui fais à manger. Et je le regarde se prendre la tête à faire un biberon et je lui dis, bon bah donne-le-moi, ça me prend 5 minutes. Ouais. C'est toujours à la fin, genre,
Est-ce qu'on se prend la tête là à faire un biberon, à organiser le truc, alors que là, tu me le donnes, c'est réglé. Oui, je vois. Du coup, voilà, c'est ça. C'est que parfois, je me dis, j'aurais besoin d'avoir du temps pour moi, de partir de 3 jours. Mais est-ce que tu arrêtes ton allaitement pour 3 jours aussi? Bah oui. T'es toujours... Moi, je suis toujours dans ce truc-là. Donc, je sais que... non, si tu Attends, pars 3 tu jours... partiras pas. Parce que si tu laisses le lait congelé, tu sais pas. Mais oui, mais c'est ça. Il va bien faire Non, et puis même- décongeler et après il aura pas mal au ventre. Après ça sera assez chaud. En fait, je c'est comprends. ça, c'est compliqué. Tu Ouais. vois. C'est compliqué. Je pense que si on était que sur un allaitement lait en poudre, ce serait sur certains plans peut-être moins confortable, mais sur d'autres, ça me laisserait plus de liberté. Je pense que je vivrais ma maternité autrement. Ouais. Moi, j'ai vécu quand même ma maternité dans une période particulière avec le Covid et tout, donc ça biaise un peu et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'allaite encore à 9 mois. Oui. C'est que finalement c'est ce qui est le plus simple pour moi vu que de toute manière je suis toute la journée avec mon bébé à la maison. Oui. Mais je pense peut-être pas que j'aurais tenu aussi longtemps si... Le monde n'était pas un poste en fait. Ouais, c'est ça. Parce que finalement j'aurais vite eu besoin d'aller faire mes trucs, tu vois, et de me dire mais tu gères sans moi. Ouais. T'as pas besoin de moi, vas-y, tu vois, et souffler. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un travail à faire là-dessus. Moi, je n'ai pas le recul encore, parce que je suis encore en train d'allaiter, Oui. tu vois. Mais quand je te dis ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que je me dis, je ressens le besoin, bon là en plus Malo il y a 9 mois, je ressens le besoin de retrouver ma vie, mon rythme à moi, mes limites à moi, tu vois. Et Malo, son intégrité à lui, tu vois. Chacun son monde. Oui. Et c'est dur parce que tu as créé un lien tellement fort à travers ça que ça fait un peu peur. Mais c'est une forme de... Tu sais, tu commences un peu à couper le cordon. C'est de l'éloignement en fait, tu vois. Mais c'est nécessaire quoi. Oui. Tu vois. Donc... Moi je sais que j'ai trouvé un soulagement immense dans l'égalité. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas été une maman et un papa. Pour moi, on était 2 mamans, tu sais, oui, depuis très tôt. Et pour moi, c'était un soulagement. Et en plus, j'étais sereine de savoir à quel point Flo, il gérait tout bien et qu'on était égales. Je ne sentais pas en fait, en tant que femme qui est obsédée par la liberté, en fait, et c'était un soulagement immense de sentir ça et cette égalité avec Flo. Mais je peux tout à fait comprendre un allaitement qui se passe bien. Mais oui. Mais pourquoi on va l'allaiter? Pourquoi j'arrête? C'est trop bien. Tu en pars plus, t'as pas plein avec de mille situations. choses. En fait, Puis même, je le prends dans le train avec moi. Il a faim, hop, je lui donne le sein. Tranquille, on se regarde. Il prend sa petite tétée. Ça dure 5 minutes, c'est fini. Il a bien mangé. Moi, je suis tranquille. Alors que c'est vrai que ça stresse. Par exemple, les trains, quand on prenait les trains, en fait, moi, j'étais stressée de que l'eau soit pas assez chaude. C'est ça. Que si tu peux pas chauffer bien l'eau et que s'il va être froid, ça va lui faire mal. En fait, il y a des galères. Et tu vois, là, on va prendre l'avion, tu vois, bah, je me dis, c'est tranquille pendant l'avion. Je vais même pas me prendre la tête pour ça. On aura ces petits pots et moi, j'ai le lait. Nickel, quoi. Mais en même temps, là, pendant 10 jours, bah, Malo, il pourrait aller... plus longtemps dormir chez le grand-père et tout, et il va pas forcément le faire parce que moi il faut que je sois là. Il s'endort avec Bah non, mais si la nuit il se réveille pour téter par exemple, tu vois. Et j'ai peur de me dire oui, il pourrait prendre un biberon, mais il a pas l'habitude, il a jamais fait. Enfin bref, tu vois. Donc moi mon rapport à l'allaitement aujourd'hui, il est à la fois, je suis vraiment pas ni tout blanc ni tout noir parce que j'adore allaiter. Oui. Et à la fois, je suis quelqu'un de très indépendante et je sais que c'est ce qui fait que parfois je me perds dans ma maternité parce que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi et je peux pas faire ce que j'ai envie de faire comme je voudrais parce que je suis toujours appelée à revenir à un moment donné. Oui. Tu vois parce que, et puis c'est moi qui suis responsable. Alors beaucoup maintenant parce que heureusement, avec les petits pots, les trucs à diversification... il a d'autres moyens de manger, donc voilà. Oui. Mais au début, c'était la peur que sans moi, il ait faim. Oui. J'appelais Rémi. Il a faim? Il pleure? Est-ce qu'il a faim? Non, il va très bien. T'es sûre? Quand il a faim, il fait ça avec sa bouche. Quand tu mets son doigt devant sa bouche et regarde s'il fait comme ça et tout. Non, il le fait pas et tout. Rémi était toujours là comme ça, avec son doigt comme ça, mais
Ah, c'était comme ça tout. Et tout le temps, tu vois. Ouais. C'est bon. Et je partais quoi, quelques minutes, 1 heure et boire un verre en bas de chez moi, tu vois. Ce que je trouve impressionnant, c'est que ce qu'on partage, toi et moi, toi, mère allaitante, Ouais. et moi, mère pas allaitante, Ouais. c'est un instinct si fort que en fait, qui te lâche pas de nourrir ton enfant. Ouais. Et ça, je pense que c'est ça qu'on voudrait transmettre Ouais. aux mamans de l'amour. C'est ça. C'est que l'importance, à chaque fois, peu importe les courants, peu importe vraiment, c'est de pouvoir connecter avec l'essentiel. Et l'essentiel, et le plus important pour nous, les mamans, c'est de nourrir son enfant. C'est la seule façon dans laquelle on peut se sentir apaisé. C'est quand on sait et on peut assurer la nutrition. La nutrition, on dit ici. Ouais. Assurer la nutrition. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut nous dire comment faire. Oui, et je pense que, comme on l'a dit, rien n'est grave en fait. C'est-à-dire que c'est aussi bon pour l'enfant l'allaitement que du lait industriel. En fait, ça n'a pas d'importance, en fait, on s'en fout. Le principal, c'est de le faire avec amour, quoi. Oui. Et juste pour terminer, on a tiré cette petite carte juste avant sur l'abondance, avant cette vidéo sur l'allaitement. Parce que finalement, on s'est rendu compte que l'allaitement, ou pas d'ailleurs, nourrir son enfant, c'est d'abord une question de est-ce que mon enfant vit dans l'abondance ? Et c'est ça la question fondamentale, l'essence derrière cette question de est-ce que j'allaite ou pas ? Et je pense que si on revient à l'origine de ce besoin de savoir si on allaite ou pas, c'est savoir la peur en fait, qu'ils soient bien, qu'ils vivent dans l'abondance, cette inquiétude, et ben on peut trouver nos réponses et arrêter d'être dispersés dans toutes ces injonctions et ces préjugés. Ouais, et les avis de tout le monde. Voilà. En fait, la seule chose, c'est qu'on puisse assurer cette abondance pour notre enfant. Et ça, c'est l'amour des mères, en fait. Voilà, ça, c'est notre message. Le message qui est venu à nous. Exactement. Non. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci Natalia aussi pour ton partage. Merci, amiga. Et puis, faites le bon choix, écoutez votre cœur. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Timing parfait. C'était trop beau. On est des mieux amis. J'adore. C'était trop bien.